Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous faire une petite carte ou deux, peut-être deux cartes, pour la Saint-Valentin, puisque nous sommes le 12 et c'est le moment. Donc je vais utiliser la demoiselle de chez Toga. J'ai la Big Shot, mais j'avais acheté cette machine en solde il y a au moins 2 ans. Chez Big Quick à moins 50%, donc je l'avais payé 60 € au lieu de 120, il me semble. Voilà, donc je vais utiliser cette machine. Donc il faudrait qu'on le voit un petit peu plus bas. Voilà, donc je vais rapprocher un petit peu le... Voilà, donc je vais prendre la grande plaque comme ça. Je vais utiliser le classeur Spellbinder avec les cœurs comme ça. C'est un double classeur en fait. Vous avez le dessin, un dessin à l'intérieur et de l'autre côté un autre dessin. C'est un Embossabilities. Voilà. Donc, quand j'utilise ce genre de classeur de gaufrage qui va justement avec la demoiselle de chez Toga, je le mets sur 13. Et là, comme celui-là est plus épais parce qu'il est double, je le mets sur 15. Je le règle ici à 15. Alors moi, j'ai l'ancienne version, c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont soldé. J'ai pas la molette ici là-haut, la molette elle est là. Et la poignée, elle est amovible en fait. Donc voilà, donc je prends... Comme je veux faire une carte aquarelle, je prends un petit papier d'aquarelle en 300 grammes. Je le mets sur le dessin, là où je veux que ça fasse l'embossage en relief. Je le mets côté creusé en haut et côté plein en bas. Côté creusé en haut, comme ça. Voilà, je le mets position avec le classeur fermé ici. Je mets la plaque transparente au-dessus. Et là, je mets la poignée. Vous voyez, une petite encoche. Je mets la poignée ici. Et je mouline et je fais un retour et voilà ce que ça donne. Je vais remettre la caméra droite. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc le relief est assez beau, hein. Et l'autre côté du classeur, comme ça, je l'ai embossé tout à l'heure. Et ça donne ça. Voilà. Donc très beau, très bel embossage. Voilà. Donc on va passer à la partie suivante. Alors, je vais utiliser ma boîte d'aquarelle. Voilà, comme je vous montrais. Voilà l'embossage, comment il est. Voilà. Je vais peut-être vous montrer le classeur d'embossage plus précisément. Le dessin. Voilà, c'est celui-là, hein, je l'ai depuis très longtemps. Voilà. Donc, je vais prendre du rouge.
préalablement le mouiller. Je prends un pinceau tout basique, hein. Voilà, tout simplement. Je vais sécher avec mon heat gun. Donc en fait, le but quand on fait de l'aquarelle comme ça, c'est de faire plusieurs passages, de sécher, de mettre une couleur, de sécher, ça va faire un certain dégradé, et de recommencer avec une autre couleur pour faire différents effets. Alors je ferai bien genre rouge et or. Voilà, c'est bientôt sec. Donc ce que je pourrais faire, c'est utiliser par exemple cet embellissement mousse. Je vais essayer de nettoyer mon pinceau. Donc, je vais prendre de l'eau. Je vais prendre de l'embellissement mousse. Comme ceci. Ça, on va faire un petit peu couler. On sèche. Alors normalement ça fait de très très beaux effets or. Enfin c'est du bronze mais... Ouais, ça fait pas vraiment ce que j'attendais. Là, ça devient du mix média là. Alors, ouais, c'est pas très propre tout ça.
Oui, donc ça donne pas ce que je veux, donc je vais le rattraper avec cette encre là, Candide Apple de la Distress Oxide. Alors là, pour la, j'ai eu une coupure, j'avais plus de batterie, hein, désolé. Donc là pour le coup c'est très rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec la Distress classique Ground Espresso, on va adoucir tout ça. Enfin on va faire on va mettre un peu de marron pour retirer un peu la couleur vive. Et en même temps ça fera un petit peu vintage, hein. Voilà, ça fait un petit peu moins vif. Ça casse un petit peu la couleur vive, on va dire. La luminosité est pas terrible, hein, mais bon, on est le soir, alors c'est normal. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bonne question. En attendant que l'inspiration vienne, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer l'autre carte. Et je vais mettre de l'Aquacolor Bronze à l'intérieur des cœurs. Voilà. Donc j'en mets un peu partout et je reviens. Alors voilà ce que ça donne. J'en ai mis aussi sur les petits cœurs, une fois séché. Et là, je vais utiliser l'encre aquarellable Linen. Donc ce sont des boîtiers aimantés. Et ce sont des encres aquarellables. Donc Color Philosophie. Hein. Ah, j'ai pas de mousse sous la main. Alors, donc moi je prends ça, c'est Cut and Dry. C'est une grande plaque en mousse que l'on découpe avec un ciseau. Voilà, une grande plaque comme ça. Donc j'applique l'encre. Ça fait une sorte de vert. Ah, c'est pas cette couleur là que je voulais. Alors je vais plutôt prendre la Distress Oxide Antique Linen. Voilà, c'est cette couleur là que je voulais. Bah, Antique Linen et Linen, c'est pas la même alors. Hein. Vous voyez, ça donne ça. La luminosité est très mauvaise.
Donc je continue et je reviens. Bon voilà, donc ça donne un beau velouté comme ça mat. Et je vais maintenant mettre un peu d'eau pour faire l'effet oxydé. Voilà, comme ça. Donc il faut laisser opérer. Je sais pas si vous allez le voir. À la caméra. Vraiment les gouttes blanches vont se former. Ouais, moi je les vois apparaître. Voilà, donc là ça a marché. Je vais absorber avec du sopalin. Et ça fait l'effet oxydé. Je sais pas si vous voyez. Alors là, je viens de sécher au heat gun. Et maintenant, je vais mettre de l'encre Distress Ink, la classique Vintage Photo, autour pour faire un contraste. Alors celle-ci, elle est vintage dans les tons bronze. Et l'autre, elle est rouge vintage. Enfin, vintage dans les tons rouges. Voilà. Bon, c'est un petit peu grossier, mais bon. Voilà. Donc, ça va faire des bases de cartes, donc deux très différentes. Alors, je cherche ce que je pourrais faire. J'ai ressorti mes découpes que j'avais fait avec mes dailles de découpe de chez Florilège Design. Donc, j'ai mis une petite découpe comme ça, rectangulaire. Je pourrais utiliser ce cœur-là, par exemple, évidé ou non. J'ai cette petite découpe-là, nous aussi, qui convient bien pour le thème. Voilà, ça pourrait déjà faire un bon début. Ça, c'est des... Je les ai ancrés avec des Distress Oxide et j'ai mis de l'anticlinone au-dessus. Je les avais réparés d'avant, celle-ci. Hein. Voilà, donc on peut faire ce genre de truc. Là, ça fait peut-être beaucoup de couleurs. Hein. Et si je retire la découpe, comme ça à l'intérieur, ça donne quoi? Ouais, ça fait joli aussi. Voilà, sinon il y a cette petite découpe là, toute fine, en forme de cœur. C'est pas évident à trouver. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai la découpe au milieu là,
je l'ai ancré avec l'anticlinone de Oxyde. Là, je fais pareil avec le petit cœur, l'intérieur du cœur avec le petit liseré. Donc, je vais mettre ça, comme ça ressort bien. En fait, il me faudrait un contour marron là, ici, parce que là, les étoiles, je trouve que ça n'a rien à voir. Bon bah voilà, je crois que j'ai trouvé. Donc celle-ci, je vais la laisser comme ça en la collant sur une base de carte. Et celle-ci, j'ai rajouté simplement un papier marron. Comme ceci. Il faut que je redimensionne bien. Et j'ai mis le petit cœur comme ça, la rose et le smile. Voilà. Donc une petite carte toute simple avec les découpes que j'avais faites. Donc je les monte et je vous les montre. Donc voici la carte collée. Genre vintage. Et la carte, bon là elle n'est pas collée, mais ça va donner ça. Alors dites-moi laquelle des deux vous préférez. Elles sont complètement différentes, donc dites-moi si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et d'être toujours fidèle. Ça me fait très plaisir. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.